Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la courte victoire de Liverpool contre Wolverhampton 1-0. Les Reds se sont imposés lors de cette deuxième rencontre du troisième tour de la FA Cup, après avoir été tenus en échec 2-2 sur le premier match. Ce sont donc les hommes de Jürgen Klopp qui passent au tour suivant grâce à une belle frappe du milieu de terrain, Harvey Elliott. C'est justement lui qui fait la une du Daily Mail ce mercredi. Le tabloïd évoque des As rouges qui ont battu les Wolves, qui confirment leur difficulté du moment. C'est encore l'unique buteur de la soirée qui fait la couverture du Daily Star, mais aussi du Sun qui met bien en avant la frappe d'Elliott, avec un petit jeu de mots au passage. Et pour être complet, les Reds connaissent déjà leur futur adversaire puisqu'ils devront affronter Brighton au prochain tour, le 28 janvier. On reste en Angleterre avec l'autre grosse information du moment, cela concerne le possible rachat de Manchester United. Et décidément la presse anglaise aime les calembours, en témoigne cette une du Daily Mirror. Gold Trafford titre le quotidien en référence au nom du stade mythique des Red Devils. Car l'homme le plus riche d'Angleterre, Jim Ratcliffe, que l'on connaît bien en France puisqu'il possède déjà l'OGC Nice via Ineos, s'est officiellement présenté comme candidat au rachat du club de Manchester. Une annonce qui fait grand bruit outre-Manche à l'image de cette nouvelle couverture, celle du Daily Telegraph. C'est Ratcliffe qui bouge en premier dans la course pour United, résume le tabloïd. Le milliardaire britannique fait aussi la une des pages sport du Daily Express. Je suis votre homme, placarde le journal, avec le visage du propriétaire du club de Nice. On file en Italie maintenant avec un derby qui s'annonce très chaud et qui fait déjà la une de la Gazzetta dello Sport. Et oui, l'Inter et l'AC Milan vont s'affronter pour cette Super Coupe d'Italie qui a lieu en Arabie Saoudite. Les deux clubs lombards voudront chacun soulever ce trophée qui peut relancer la saison d'une des deux équipes. Cela fait donc la une de la Gazzetta dello Sport qui pointe du doigt notamment un duel, celui au milieu de terrain, entre Sandro Tonali et Nicolo Barella. Cette affiche fait aussi les gros titres du Corriere dello Sport qui note surtout de son côté la destination de la rencontre qui fait polémique, l'Arabie Saoudite. En une de Tuttosport en revanche, c'est Adrien Rabiot qui fait réagir car le futur du Français n'est toujours pas décidé. Prolongera ou pas, tout pourrait se régler prochainement. En tout cas, si on en croit le journal italien, les discussions avancent et la vieille dame veut garder son joueur. En effet, un rendez-vous est prévu entre la mère du joueur, Véronique Rabiot, et le directeur sportif du club, Federico Cherubini. Un entretien pour essayer de trouver un accord et ainsi cimenter les bonnes relations entre le club et son joueur. Du côté de l'Espagne, c'est la VAR qui fait les gros titres de Marca ce mercredi matin, car une erreur d'arbitrage a été commise lors du match entre Cadiz et Elche. Le but de l'égalisation et du 1 partout pour Elche a été accordé, alors qu'un hors-jeu semblait assez clair comme on le voit en une du journal. Du côté de Cadix, comme le rapporte Marca, on crie au scandale et on demande à recommencer le match à la 81e minute, le moment où Ezequiel Pons a arraché le match nul. Sinon, c'est plutôt le Real Madrid qui fait les gros titres du journal AS. Pour le média, la Casablanca est en pleine thérapie après sa défaite en finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. Et pour se remettre sur pied, ajoute AS, rien de mieux que de remporter une rencontre. Et ça tombe bien puisque le Real Madrid affronte Villarreal demain à 21h. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, mais à propos du Barça maintenant, c'est le Mercato qui fait réagir. Et l'un des hommes dans le viseur des dirigeants catalans, c'est Memphis Depay. Le néerlandais est toujours poussé vers la sortie par les Blaugrana. Le journal Sport parle même d'un ultimatum lancé par la direction du club barcelonais. Pas en l'encontre du joueur, mais plutôt en direction de l'Atlético de Madrid. Soit ce sera un transfert, soit un échange avec Yannick Carrasco. Mais ce n'est pas tout puisque le journal Sport précise que Memphis est d'accord avec l'Atlético, tandis que l'international belge est partant pour rejoindre le Barça. Pourtant, ces négociations aboutissent à l'apparition de tensions entre les deux clubs. Ce dossier fait aussi les gros titres de Mundo Deportivo qui préfère axer sur l'accord entre Memphis Depay et le club madrilène. Allez, on prend la direction de la France pour finir ce tour de la presse. Le journal L'Équipe fait sa couverture sur son classement des 30 personnalités qui font le foot français. Une année folle selon le quotidien avec un ballon d'or et une finale de la Coupe du Monde pour la France. C'est Kylian Mbappé qui se retrouve encore une fois leader. En revanche, c'est Noël Le Graët qui ferme la marche, lui qui a sans doute perdu quelques places ces derniers jours. Et justement, ce dernier fait couler beaucoup d'encre dans Le Parisien. Le journal francilien explique qu'il va devoir répondre à la justice. En effet, ce lundi, le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le président mis en retrait de la 3F. Il est visé pour outrage sexiste à la suite de témoignages sur des agissements douteux. On parlait tout à l'heure de Mbappé, et bien si on en croit The Athletic, le PSG a tranché sur son cas. Il ne partira pas cet hiver. Pas de grosse surprise, c'est sûr, mais une autre information intéressante s'est glissée dans l'article du média anglais. C'est le prix que pourrait demander Paris. D'après une source proche du club français, le seul club qui pourrait le faire sortir d'ici est le Real Madrid. Et le PSG pourrait demander jusqu'à 400 millions d'euros en échange d'un tel talent. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.